Et me revoilà. Alors, je refais, il y a des bugs de connexion. Ça m'est jamais arrivé, normalement tout se passe bien, je sais pas pourquoi ça bug, mais bon, on va continuer de le faire comme ça, on va voir si ça fonctionne. Entrepreneuriat style. Donc du coup, je me présente, je suis Manon Prabonne, je suis business coach joyeuse, j'aide les entrepreneurs à développer un business simple et ressourçant. Voilà, bienvenue à tout le monde qui rejoint le live ou qui rejoint le live. Aujourd'hui, on va parler de quoi as-tu besoin pour développer une activité pérenne sans burn-out. C'est pas ce qu'on veut, le burn-out, on n'en veut pas, ok. Voilà. Ok. Donc, je vous disais, je suis Manon Prabonne, je suis business coach joyeuse et j'aide les entrepreneurs à développer une activité qui dans le plaisir et la simplicité. Pour ça, j'ai créé le programme qui s'appelle Business is Joy. C'est un accompagnement sur 4 mois qui est juste incroyable. Bonjour à tout le monde, rebonjour Pêche, j'ai eu un bug Instagram, ça arrive. Mais voilà, tout va bien. Pour les personnes qui rejoignent ce live en replay, n'hésitez pas à me laisser un hashtag replay sous la vidéo pour que je sache que vous avez vu la vidéo et que si vous avez des questions, je puisse y répondre. Ce temps-là, c'est un temps d'échange, c'est un temps de connexion entre moi et vous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, c'est avec grand plaisir et je suis là pour ça. Voilà. Donc j'espère que tout va bien au niveau du son et au niveau de l'image et on va pouvoir démarrer. Donc, en gros, de quoi tu as besoin pour développer une entreprise pérenne et éviter le burn-out. Salut Happy Essentiel, j'espère que tu vas bien. Sur Facebook, n'hésitez pas à me faire un signe quand vous êtes là. Donc voilà, donc en gros c'est quoi une activité pérenne déjà? Donc c'est une activité qui dure dans le temps. C'est une activité que tu kiffes et qui fait sens pour toi. C'est comme ça que ça va durer dans le temps. C'est une activité qui t'épanouit intellectuellement, humainement et aussi dans laquelle tu te sentes libre d'être toi et de créer ce qui fait sens pour toi. Le sens, c'est super important, que tu trouves ton sens et que tu kiffes à 100% ce que tu fais. C'est comme ça qu'on développe une activité pérenne. Salut petite gazelle, trop contente de te voir ici. N'hésitez pas à me donner vos prénoms pour que j'échange avec vous avec vos prénoms. Voilà, une activité pérenne, c'est ça. Donc bref, c'est une activité dans laquelle tu te sens bien et dont tu arrives à vivre sans forcer. Où tu exprimes ton plein potentiel et dans laquelle tu ne vois pas le temps passer tellement tu kiffes. Voilà, c'est ça une activité pérenne. C'est quoi maintenant le burn-out? Le burn-out, en fait, c'est coucou. Comment vous allez? Comment tu vas? Petite gazelle, qu'est-ce que tu fais déjà dans la vie? T'as une entreprise? Tu es en formation comme Pêche? Ou où tu en es? Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi un peu. Donc le burn-out, c'est quoi? Le burn-out, en fait, ça a été défini pour la première fois dans les années 1970 pour décrire l'épuisement au travail. En fait, c'est quoi les signes du burn-out? Les signes du burn-out, c'est l'épuisement, le manque d'enthousiasme dans ton business, le manque de performance dans ton business aussi, t'arrives pas trop à faire autant d'actions qu'avant, par exemple. Voilà. C'est aussi des signes d'inquiétude et d'anxiété. En gros, en fait, c'est un épuisement total et un dégoût de ton business. Pour faire simple, c'est un peu ça. Et ça arrive souvent, en entrepreneuriat, en fait, le risque de burn-out, il est assez élevé parce que on donne beaucoup d'énergie et parfois, ça peut vraiment user. Si on s'y prend pas de la bonne façon, et on peut vraiment s'épuiser. Voilà. Donc, il y a un risque de burn-out assez élevé. C'est pour ça que je te fais cette vidéo. Moi, je veux pas que tu fasses un burn-out. Je veux que tu kiffes ton business à 200% et que tu vives ta meilleure vie. Voilà. Après, ce qui est important pour moi de te dire, c'est que si tu as des signes de burn-out en ce moment, que tu repères que tu as ces signes-là en toi, moi je suis pas médecin, en fait je suis pas qualifiée pour venir t'aider dans ces cas-là. Le burn-out ça se prend en charge en fait et moi je suis pas qualifiée pour ça. Donc si tu as des signes de burn-out en ce moment, je te conseille de te rapprocher de ton médecin et lui saura te donner les solutions adaptées. Moi je suis coach, je t'aide à te construire un business et une vie 100% kiff, mais voilà, je peux pas soigner, je ne vais pas soigner. Voilà. Donc moi, en fait, pourquoi je te parle du burn-out aujourd'hui? En fait, moi j'ai fait un burn-out il y a 3 ans. J'ai vraiment connu cette sensation d'épuisement sur mon corps. J'avais des pensées qui me faisaient pas du bien, qui me tiraient vers le bas. Puis en fait, j'ai appris à prendre soin de moi. Et après, j'ai lancé mon business.
Donc en fait j'étais quelqu'un d'assez nerveuse dans la vie et dans mes débuts j'étais complètement catastrophée quand je voyais que mon business ne décollait pas dans les 2 semaines. Vous voyez, j'ai lancé mon business et dans les 2 semaines tu vois ça devait décoller et ça décollait pas, du coup pour moi c'était la fin du monde et vraiment je m'agitais dans tous les sens. Et voilà. Et j'avais même 6 carnets pour prendre des notes, toutes mes notes en fait, j'avais 6 carnets différents, je m'en rappelle très bien. Voilà, pour mes idées, pour mon business, pour le perso et je sais plus quoi. Enfin, j'avais tellement de masse dans ma tête que j'écrivais partout, tu vois. Et donc ce que je veux te dire là, c'est que en fait j'étais en train de reproduire le même schéma qui allait me conduire une fois de plus au burn-out. Donc heureusement en fait j'avais tiré les leçons de mon burn-out d'avant et j'ai su saisir les outils nécessaires pour ne pas en faire un et pour me remettre sur la bonne voie. Donc c'est ça en fait que je vais te transmettre aujourd'hui. C'est en gros quels outils tu as besoin de prendre en main toi en tant qu'entrepreneur pour éviter le burn-out. Voilà. Donc en fait moi je me sentais fatiguée nerveusement, j'étais sensible, j'étais à fleur de peau, j'étais pour autant pas aussi efficace dans mes actions. En fait je faisais beaucoup de ce qu'on appelle la procrastination active, donc ça veut dire que je faisais beaucoup d'actions, mais pas finalement des actions qui étaient impactantes pour mon business. Donc en fait si tu veux je m'épuisais dans des actions qui étaient insignifiantes alors que disons pour 10 actions que je faisais, seulement une aurait pu suffire à vraiment faire une différence pour mon business. Bonjour à tout le monde qui nous qui me rejoignent. J'ai du mal à parler. Ok. Donc en fait, tu vois, j'étais vraiment affolée et j'étais vraiment en stress général, quoi. Donc comme je te disais, j'ai su en fait saisir les outils qui m'ont permis d'éviter le burn-out et donc j'ai freiné vraiment des 4 fers quand je me suis rendu compte que j'étais dans la mauvaise direction et que je me faisais surtout du mal dans mon business et que ça ne servait à rien. Et je me suis mise à repenser mon organisation, mon hygiène de pensée et de vie. Et aujourd'hui, je me sens complètement en fait détendue et en confiance et je ressens beaucoup de sérénité dans mon business. Voilà, je me sens en fait à ma juste place, je crée ce que j'ai envie. Je m'éclate, j'aide les entrepreneurs à se créer une vie et un business simple, ressourçant et joyeux. Bref, en fait, je me sens complètement, en fait, c'est très fluide, en fait, aujourd'hui. Et c'est vraiment, je force pas, quoi. Je suis vraiment détendue et c'est fluide. Voilà, je sais pas comment dire mieux, mais c'est vraiment ça. Donc, en fait, je fais le plus beau métier du monde pour moi, dans les meilleures conditions que je me suis créée et je kiffe ma vie. J'ai aidé Marie, par exemple, qui est une de mes anciennes coachées, à devenir créatrice d'argent et responsable d'elle-même et de sa vie. C'est incroyable. Je l'ai aidée aussi à croire à nouveau en ses rêves. Et voilà, en fait, le parcours de Marie, tu peux aller voir sur mon feed Instagram ou sur mon site internet, il est juste incroyable. Voilà. J'ai aussi aidé Vivana, qui est coach en parentalité, à prendre confiance dans sa vie perso comme dans sa vie pro. Et tu peux aussi retrouver son témoignage sur mon site internet ou sur mon compte Instagram. Il est aussi sur Facebook. Et j'ai aussi aidé d'autres entrepreneurs à regarder les choses différemment, à penser différemment et à trouver leurs propres solutions quand ils se sentaient bloqués et qu'ils pensaient avoir déjà tout essayé. Et en fait, comment j'ai fait ça? Et en fait, c'est en coachant. Parce que le coaching, c'est magique. Voilà, ça permet de débloquer des situations incroyables et d'avancer très vite dans ton business comme dans ta vie. C'est très puissant. Pêche, si t'es là, tu peux peut-être en attester. Peut-être que tu as déjà expérimenté le coaching. Dites-moi d'ailleurs si vous vous êtes déjà fait coacher en commentaire, je suis curieuse. Voilà. Donc concrètement, de quoi tu as besoin pour développer une entreprise pérenne et éviter le burn-out? En fait, il y a une notion d'équilibre qui est super importante. Et c'est en fait aussi apprendre à mettre ton business au service de ton propre accomplissement personnel. Voilà, donc en fait, c'est vraiment ça. Donc en fait, comment on fait ça? Vous me dites, ok Manon, c'est cool, mais comment je fais ça, moi, maintenant, mettre mon business au service de mon développement personnel? Donc, ça commence, donc en fait je vais t'expliquer tout ça en 9 étapes. Je t'ai listé 9 étapes qui pour moi sont indispensables à la pérennité de ton business et à ton bien-être pour voilà et éviter le burn-out, l'épuisement total dans ton business.
Donc la première chose que tu dois faire, c'est apprendre à te connaître, travailler sur la connaissance de toi-même. En fait, ton business, c'est le prolongement de toi-même. Donc mieux tu te connais, plus facile ça sera de développer des projets et des actions qui te correspondent. Et te séparer de ce qui ne fait évidemment pas sens du tout pour toi. Voilà. Donc c'est se poser des questions de qui tu es, qu'est-ce qui est important pour toi, quelles sont tes valeurs, connaître tes zones de génie, les zones où tu excelles, où tu es vraiment très fort, ce dans quoi tu es bon en fait naturellement. Et tu dois aussi travailler ta confiance en toi pour t'affirmer et t'autoriser à exister pleinement tel que tu es. Tout ça, c'est un travail qu'on fait dans mon programme Business is Joy. C'est super important et indispensable à ton bien-être dans ton entreprise et au succès de ton entreprise. La deuxième chose que tu dois faire pour développer une activité pérenne sans burn-out, c'est de prendre conscience de ton intuition et de l'écoute de toi-même. Donc, c'est apprendre à être instinctif et à faire confiance à ta petite voix intérieure, en fait, à développer ta boussole intérieure. En fait, l'intuition, chacun a ses propres mots pour la définir. Il y en a qui parlent de petite voix, il y en a qui parlent de sensations dans le corps, il y en a qui parlent de boussole, il y en a qui parlent de... Bon, je sais pas, peut-être que toi, tu as tes propres mots. Si vous avez des mots pour parler d'intuition, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà, donc c'est apprendre à se faire confiance et à prendre des décisions en fonction de ce que tu ressens. En fait, l'instinct, il n'a pas vraiment de mots. Voilà, donc c'est vraiment apprendre à faire confiance en ta boussole intérieure, à faire des choix en fonction de ce que tu sens. Voilà, ça c'est vraiment développer ton intuition et tu peux le faire au quotidien. Tu peux déjà même commencer à te poser ces questions-là sur de la nourriture, sur des vêtements, sur des choses qui sont a priori insignifiantes et un peu l'étaler sur toute ta vie et voir un peu ce qui se passe. En fait, ton intuition, c'est vraiment ton moi profond. C'est vraiment ton identité profonde, c'est toi. Voilà. La troisième chose que tu dois faire si tu veux développer une activité pérenne sans burn-out, c'est apprendre à prendre du plaisir. C'est parce que tu vas être heureux dans ce que tu fais que tu vas pouvoir donner sans compter. Le plaisir, en fait, c'est la source première de performance. C'est parce que les champions du monde sont passionnés, c'est parce que les virtuoses de musique, enfin les virtuoses en musique sont passionnés, qu'ils sont arrivés là où ils sont. Ils ont pété tous leurs obstacles parce qu'ils kiffaient. Voilà, très simplement. En fait, quand on est passionné, on regarde pas, on s'attache pas en fait aux résultats, mais on s'attache en fait à prendre du plaisir et vraiment être drivé, être guidé par son propre plaisir, et c'est là que c'est vraiment exponentiel. Si on s'attache à des résultats, à s'attacher aux objectifs chiffrés, ce qu'on fait beaucoup en entrepreneuriat, on veut plus d'abonnés, on veut plus d'audience, on veut plus de CA, de chiffre d'affaires, on veut plus de clients, mais finalement si tu prends l'indicateur plaisir, en fait, tu vas vraiment expanser beaucoup plus fort et beaucoup plus vite. Les résultats, en fait, ils vont te restreindre. Donc, c'est super important que tu viennes trouver tes zones de plaisir, ce que tu kiffes dans ton business pour expanser vraiment bien et confortablement. Donc, pour savoir si tu prends du plaisir actuellement dans ton business, tu peux te poser la question de sur 10, quelle note de plaisir tu donnerais à ton business ? Sur 10, tu prends combien de plaisir dans ton business actuellement? Est-ce que tu es plutôt dans la force, dans la frustration, dans l'attente de résultats, enfin tu vois, un peu de stress? Est-ce que tu sens que tu as beaucoup de charge de mental, beaucoup de... tu vois, un peu de résistance? Ou est-ce que tu sens plutôt que tu kiffes vraiment tout ce que tu fais, tu kiffes ta communication, tu kiffes tes clients, tu kiffes ton offre, voilà. Voilà, ça c'est un exercice que tu peux faire et qui est assez puissant. Et en fonction de la note que tu vas donner, tu vas pouvoir, par exemple, tu mets un 8 sur 10 à ton business. Donc déjà, c'est super, c'est une super note, donc tu peux te féliciter. Et ensuite, tu peux te poser la question de pourquoi est-ce que tu donnes pas moins de 8 sur 10, donc toutes les choses qui sont cool dans ton business. Pourquoi tu donnerais pas plus que 8 sur 10? Pourquoi est-ce que tu donnerais pas un 9 sur 10 ou pourquoi tu donnerais pas un 10 sur 10? Voilà, et tu vas chercher une action qui va te permettre de monter ta note. Et ça sera ta prochaine petite action à faire dans ton business pour prendre plus de plaisir. Voilà. En 4, le quatrième point que tu dois aborder, que tu dois en tout cas mettre en place pour développer une activité pérenne
sans burn-out, c'est d'apprendre à connaître tes propres besoins. Donc, de quoi tu as besoin pour être bien dans ta peau? De quoi tu as besoin pour être bien dans ta tête? De quoi tu as besoin en fait pour être bien dans tes baskets? Est-ce que c'est lire? Est-ce que c'est rencontrer des gens? Est-ce que c'est écouter de la musique, faire du sport? Enfin voilà, va chercher un peu quels sont tes besoins en fait dans la vie et surtout apprendre à les combler et trouver ce qui comble ces besoins-là. C'est en étant le mieux, c'est quand t'es le mieux avec toi-même. J'arrive pas trop à m'exprimer bien, mais c'est quand tu te sens le mieux avec toi-même que vraiment tu vas... déjà ça va se sentir en fait quand t'es bien dans tes baskets, les gens ils voient quand quelqu'un s'exprime et voilà, on n'a pas de on est bien en fait, on est à l'aise. Donc c'est super important que tu viennes vraiment réfléchir à tes propres besoins et à les combler. Voilà, c'est toi en fait qui va les combler. En fait ton business il est pas là, c'est toi avant tout qui dois prendre soin de toi et qui dois combler tes propres besoins. Personne ne peut le faire pour toi, donc c'est vraiment à toi de faire ce travail-là, j'insiste. Ensuite, la 5e chose que tu dois mettre en place pour développer une activité pérenne sans burn-out, c'est d'apprendre à gérer ton énergie. Ça, c'est vraiment super important quand on développe un business. C'est vraiment, c'est vraiment super important et je crois qu'on n'en parle pas assez en entrepreneuriat. Voilà, en tout cas, moi, c'est quelque chose que c'est pas... voilà. Moi, j'aurais aimé avoir l'info un peu plus tôt, tu vois. Voilà. Donc, tu dois te connaître sur le bout des doigts. Connaître ton rythme, voilà. Est-ce que t'es plus actif, est-ce que t'es plus productif le matin que l'après-midi, par exemple? C'est quoi tes phases de productivité? Comment elle est ton énergie, le long au fil de la journée? Tu dois apprendre aussi à connaître ta façon de fonctionner, apprendre à gérer ton énergie comme un maître en art martial. En fait, j'exagère un peu, tu vois, je plaisante, mais en vrai, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ton énergie, c'est vraiment c'est ton bien le plus précieux, quoi. C'est super important que tu apprennes à te gérer, car ton énergie est contagieuse, en fait. Et ça, c'est incroyable, je sais pas si c'était déjà arrivé d'aller voir un ami qui va pas bien. Toi, t'as la pêche, tu vas voir cet ami qui va pas bien et quand tu viens d'aller le voir, t'as plus la pêche en fait. Du coup, tu vois, c'est un peu ça. Du coup, c'est super important que tu viennes travailler ton énergie. Et voilà, en fait, ton énergie, c'est un peu comme la batterie de ton téléphone, tu vois. C'est un peu, c'est ça en fait, tu peux mesurer ton taux d'énergie comme ça et le but en fait ça va être d'apprendre à avoir la batterie le maximum plein. Voilà, et quand bien sûr la batterie se vide, c'est apprendre à te ressourcer et c'est aussi apprendre à connaître ce qui te ressource. Voilà, tu dois apprendre vraiment à te connaître sur le bout des doigts, c'est super important. Voilà, donc en fait ton énergie est contagieuse et du coup les personnes sentent ton énergie, c'est super important. On est plutôt attiré vers des personnes qui ont le smile, qui ont la patate, qui ont une bonne énergie, qui ont une énergie haute, et on n'est pas trop attiré par des gens qui sont fatigués, déprimés, qui ont pas trop la pêche. Donc en prenant soin de ton énergie, tu vas aussi donner la patate aux autres. Et moi c'est ça que je veux pour toi. Voilà. Ensuite, le 6e point que du coup on va aborder, c'est d'apprendre à gérer tes pensées. Donc en fait, quand on démarre l'entrepreneuriat, donc l'entrepreneuriat c'est vraiment une autre façon de voir les choses, c'est un autre système de pensée et c'est super important que tu te rendes compte rapidement de ça et que tu viennes t'observer et bien modifier, adapter ton schéma de pensée pour ton bien-être. C'est la façon dont tu vas voir les choses qui va faire une belle différence dans ton business et dans ton succès. En fait, clairement, un exemple concret que je pourrais te donner, c'est comment tu fais, plutôt que de voir un problème, par exemple, dans ton business ou dans la vie, tu vas voir une opportunité de t'améliorer, une opportunité d'apprendre. Ça, c'est vraiment le mindset, c'est le paramétrage de tes pensées qui va vraiment faire que tu vas rester motivé et garder une énergie haute dans ton business et donc expanser plus vite parce que tu vas pas t'attacher au problème mais tu vas t'attacher au plaisir et à la joie. Et c'est ça moi que je veux pour toi, c'est que vraiment tu développes cet état d'esprit de en fait la joie elle est partout, je suis responsable de mon bonheur et je peux vraiment me créer, mon business en fait c'est mon terrain de jeu, je kiffe et voilà, c'est vraiment développer cet état d'esprit là. Donc en fait tu vas apprendre à mettre de la légèreté et de la joie, de la facilité dans tout ce que tu fais. Donc c'est apprendre à penser kiff et plaisir.
et que quand quelque chose est lourd et complexe, tu arrives à te demander comment tu peux faire pour rendre ça plus léger et plus fun. Voilà, donc tes pensées t'aident, donc elles te propulsent vers le haut ou alors elles te tirent vers le bas. Voilà, c'est vraiment important que tu prennes conscience de ça et c'est tout le travail du mindset qui est super important en entrepreneuriat et indispensable à la réussite de ton entreprise et à ton bien-être en tant qu'entrepreneur. Voilà. Souvent, en fait, on a tendance à s'auto-flageller dans notre société. Quand on fait une erreur, on va se dire non, je suis trop nulle, je vais jamais y arriver. Tu vois, enfin, je peux prendre un exemple concret. C'est si par exemple tu fais un post Instagram et que tu as fait une faute d'orthographe, et ben t'as le choix de te dire oh mais non c'est trop nul, j'ai fait une faute d'orthographe, tout le monde va le voir, c'est dur, je vais jamais y arriver, de toute façon je suis trop nulle, là. Ou alors t'as le choix de te dire ah ben j'ai fait une faute d'orthographe, bah c'est pas grave en fait, c'est pas grave, ça arrive en fait, ça montre bien à ma communauté que c'est moi-même qui écris mes posts Instagram, voilà, c'est authentique, c'est 100% moi, et oui je suis humaine, je fais des fautes d'orthographe et c'est pas grave, et voilà, et tu passes à autre chose et tu feras mieux la prochaine fois, et de toute façon c'est comme ça. Voilà, ça c'est un bon exemple de comment tu peux penser différemment avec ton business. Voilà, donc la 7e chose, c'est d'apprendre à travailler ta présence et voilà, ta présence à l'instant présent. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a fait une grande différence pour moi dans mon business. Ouais, voilà, en fait, c'est que la seule chose qui existe concrètement, c'est l'instant présent. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ici et maintenant. En apprenant à te focuser sur l'instant présent, sur ton état émotionnel maintenant, sur tes pensées que tu as maintenant, tu as un réel impact sur ton futur, sur ton futur. C'est maintenant en fait que tu as un réel impact sur ton futur. Et du coup, c'est toi qui es maître du moment qui est en train de passer en ce moment. Par exemple, moi là, je suis en train de penser à un excellent moment parce que je suis avec vous, j'adore les lives, je suis en train de vous transmettre du contenu incroyable et du coup, j'adore. Et voilà, du coup, je passe un super moment et je sais que je vais adorer. J'adore ce que je suis en train de faire, quoi. Donc, je sais que ça me mène dans la bonne direction en fait avec mon business, très simplement. Donc ton succès dépend de comment tu te sens maintenant et de ce que tu mets en place maintenant. En fait, c'est maintenant, c'est ta qualité d'être maintenant qui fait une différence dans ton entreprise. Plus rapidement tu vas comprendre ça, plus rapidement en fait tu vas apprendre à te faire passer en premier et à faire passer ton bien-être avant tout. Voilà. Donc sois présent au moment, arrête de penser à demain, à tout à l'heure, j'en sais rien, à ce que tu dois faire le mois prochain ou ton objectif de fin d'année. En fait, c'est pas ça l'objectif en fait. Ton objectif, c'est de te sentir bien maintenant et de faire des actions qui ont un impact sur ton business maintenant, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Voilà, c'est ça. Donc c'est en fait un travail d'esprit. Apprendre à contrôler son esprit. C'est là en fait toute la clé de travail de l'instant présent, c'est la maîtrise de ton esprit. Ton mental, il peut être ton pire ennemi, vraiment, comme ton meilleur ami. Et plus tu vas apprendre à contrôler tes pensées et à contrôler ton esprit, plus tu vas pouvoir expanser rapidement parce que tu seras pleinement maître de toi-même. C'est ça. Et aujourd'hui, on nous entraîne pas en fait à contrôler notre esprit et à contrôler nos pensées. Ce qui fait que notre cerveau, il passe son temps à se balader dans tous les sens, à penser à tout et n'importe quoi et à pas être focusé sur ce qui est réellement important. Voilà. Donc, pour travailler ton esprit et pour travailler ta qualité de présence, tu peux faire de la méditation. Moi, c'est ce que je fais, voilà. Et méditation et visualisation. Moi, c'est ce qui m'aide à contrôler mon esprit. Voilà, peut-être que toi t'as d'autres outils qui fonctionnent pour toi. Si tu en as, n'hésite pas à les partager. Ça pourra aider d'autres personnes qui liront les commentaires. La dernière chose que je voudrais te partager sur comment faire pour développer une activité pérenne sans burn-out. Bonjour à tout le monde qui nous rejoigne, je suis super contente de vous retrouver ici. Donc la dernière chose qui va faire une différence, c'est de te faire accompagner dans le développement de ton business. En fait, le rôle du coach, c'est quoi?
Le rôle du coach, en fait, c'est d'avoir un rôle miroir et va te permettre de prendre conscience de tes talents et t'apprendre à faire à faire de tes forces, apprendre à en faire de tes forces, c'est ça. En fait, le coach, il va faire un miroir et tu vas vraiment prendre conscience de toi-même grâce au coach et grâce à l'effet miroir du coach. Tu vas voir tes talents et tu vas réussir à les transformer en force et à les mettre à contribution dans ton business. Et c'est là, en fait, où tu vas exploser et expanser très vite avec ton business. En fait, c'est la base, en fait. Connaître ta zone de génie, c'est vraiment super important. Donc voilà, en fait, tous les points qu'on a abordés là, le travail de la présence, le travail de tes pensées, la gestion de ton énergie, la connaissance de tes besoins, le fait de prendre du plaisir dans ton business, le travail de ton intuition et la connaissance de toi, tous ces points-là, en fait, c'est des points qu'on travaille en profondeur dans mon accompagnement qui s'appelle Business is Joy. C'est un accompagnement incroyable, c'est trop bien, dans les meilleures conditions où on est juste toi et moi en individuel. Donc voilà, donc c'est un accompagnement de 4 mois où on se voit une fois par semaine pendant 1 heure. Je te coach 1 heure par semaine et c'est super puissant. Le coaching, comme je te disais, ça te fait vraiment avancer très vite et atteindre tes objectifs très très vite, et moi c'est ça que je veux pour toi. Et en plus tu vas développer ton business, donc tu vas vraiment développer une organisation qui te corresponde et qui soit fluide et qui se fasse dans la joie et la sérénité. Voilà. Donc c'est vraiment un programme qui va te permettre d'avoir des automatismes et de développer une créativité très fluide avec ton business pour que tu te sentes bien et que tu rayonnes dans ton entreprise et que ton entreprise rayonne aussi. Donc voilà, c'est 4 mois, il y a plus de 100 vidéos et PDF à disposition, c'est juste incroyable. Et tu as accès à moi 24 heures sur 24 pour me poser toutes tes questions par message en fait. Je suis là tout le temps pour t'aider parce que tes objectifs sont les miens. Et ça c'est juste trop puissant. Moi c'est vraiment l'accompagnement que j'aurais souhaité avoir quand j'ai démarré l'entrepreneuriat. Donc voilà, j'ai tout mis à l'intérieur pour que tu te sentes bien et que tu te crées une entreprise de ouf tout en kiffant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions. Et sinon, voilà, j'ai terminé ce que je voulais vous présenter pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai voulu vous transmettre dans ce live-là. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Et sinon, je vous dis à bientôt. Et j'ai été ravie d'être avec vous aujourd'hui.